Salut YouTube, comment ça va? Moi ça va, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de venir me suivre sur Instagram éventuellement. Alors aujourd'hui nous allons parler des sœurs Merrifield et surtout du tragique destin de Josie Merrifield. Cette histoire s'est déroulée à Collinsville dans l'Illinois et notre histoire tourne autour de deux membres de la famille Merrifield, Sandra la grande sœur et Josie la petite sœur. Alors Josie Merrifield était la petite sœur de Sandra Merrifield et elle est née le 23 juillet 1981. Elle avait 4 ans de moins que sa grande sœur Sandra. Et il est dit que les filles ont grandi en quelque sorte dans une maison assez violente en quelque sorte. C'est-à-dire que leur père c'était une terreur. On a très peu d'informations sur la mère, mais on sait que très tôt Sandra a pris le rôle de mère auprès de ses sœurs, auprès de ses frères, parce qu'il s'agissait d'une famille recomposée. On a très peu d'informations sur les autres frères, donc on ne sait pas qui est l'enfant de qui en quelque sorte, mais on sait que Sandra a très vite pris le rôle de maman auprès de ses frères et sœurs, et que son but était principalement de protéger ses frères et sœurs contre la terreur qui était leur père en quelque sorte. Alors jusque là tout va bien. Donc notre histoire va prendre un tournant lorsque Josie et Sandra avaient respectivement 16 ans et 20 ans. Alors à cette époque là Josie était une lycéenne comme toutes les filles de son âge de 16 ans et Sandra était une infirmière auxiliaire. Elle avait quand même assez bien réussi sa vie malgré le fait qu'elle devait jouer ce rôle de maman auprès de ses frères et sœurs. Donc elle à 20 ans elle venait d'emménager avec son homme, elle avait son travail. Et donc la seule chose qui manquait pour que le bonheur de Sandra soit parfait, c'était un enfant. Elle voulait à tout prix être maman et donc elle va commencer à essayer de tomber enceinte, mais en vain. Elle va essayer pendant des mois et des mois. Donc vous n'imaginez pas à quel point elle était contrariée quand elle va apprendre que sa petite sœur de 16 ans, Josie, qui était lycéenne, était enceinte. Donc Sandra va développer une sorte d'animosité envers sa sœur parce qu'elle considérait que ce n'était pas juste que elle, qui avait tout pour elle, qui avait de la stabilité, un boulot, un homme dans sa vie, une maison, ne tombe pas enceinte, et c'est sa sœur qui n'avait aucune stabilité, pas de ressources, ne savait même pas ne disait pas, parce que jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas qui est le père de cet enfant-là. Josie n'a pas dit en quelque sorte qui était le papa de cet enfant-là, mais en quelque sorte Sandra se comparait à sa sœur et trouvait que ce n'était absolument pas juste que sa petite sœur tombe enceinte, alors que voilà, sa vie c'est une vie, je suis désolée, c'est une vie un peu merdique, et que elle, qui a une vie bien stable, bien carrée, qui a tout, ne tombe pas enceinte. Et donc Sandra va commencer à être ultra jalouse de sa sœur. Elle ne supportait plus sa sœur, elle était très méchante envers sa sœur. Je ne sais pas si Josie avait compris pourquoi sa sœur avait soudainement changé et était devenue en quelque sorte ce monstre en fait envers elle. En 1997, quand le fils aîné de Josie va naître, Sandra va se raisonner à un moment donné et apparemment elle va devenir la meilleure des tantes pour l'enfant de Josie. D'autre part, Sandra continuait toujours à essayer de tomber enceinte, ce qui résultait toujours en échec en quelque sorte, mais elle n'abandonnait pas, voilà, elle essayait encore et encore, et on raconte que de son côté Josie était une excellente maman malgré son jeune âge. Elle était là malgré le fait que voilà, le père de l'enfant donc la raison pour laquelle on ne sait pas qui est le père de l'enfant, ce serait que le père ne voulait pas en fait de l'enfant du coup. Donc malheureusement Josie, c'était un enfant voilà, sans père, mais Josie s'en occupait. Malgré son âge, c'était apparemment une excellente maman. Donc
Sandra qui s'est attachée à son neveu, vu qu'elle n'arrivait pas encore elle-même à avoir un enfant, cela va permettre à elle et à sa sœur Josie d'améliorer leur relation, et donc au quotidien leur relation va repartir et redevenir en quelque sorte de plus en plus comme elles étaient avant, comme des sœurs comme ça, comme elles étaient avant. Mais cette relation va se redégrader au moment où Sandra va apprendre que seulement 2 ans après la naissance de son enfant, Josie était à nouveau enceinte de son nouveau compagnon. Suite à l'annonce de cette grossesse, voilà, au début Sandra était encore une fois en colère. Elle ne réussit pas à tomber enceinte, mais que sa sœur tombe enceinte une première fois, sa jeune sœur tombe enceinte une première fois et une deuxième fois. Donc elle était en colère. Puis elle va redescendre sa colère et aller voir sa sœur, discuter avec sa sœur, et elle va presque manipuler sa sœur pour lui demander de lui donner cet enfant-là à la naissance de l'enfant, en lui expliquant qu'elle était trop jeune pour être maman de 2 enfants en bas âge, qu'elle n'était pas assez stable professionnellement, qu'elle n'avait pas les ressources pour s'occuper de 2 enfants en bas âge. Enfin, elle va lui mettre plein d'arguments pour que Josie décide de lui laisser son enfant à la naissance, et Josie va d'abord accepter. Elle va accepter parce que Josie ne s'attendait pas à ce que le père de l'enfant reste en fait. Sauf que le papa de l'enfant va dire non, moi je veux mon enfant. Donc je ne peux pas te laisser donner mon enfant à ta sœur. Et donc Josie va revenir sur sa décision parce qu'elle n'avait pas le choix en fait. Je ne comprends pas pourquoi Sandra ne pouvait pas comprendre que ce n'était plus, enfin, le choix de Josie seule qui... En fait, c'était plus Josie seule qui décidait, en fait. Donc, Josie va revenir sur sa décision et expliquer à sa sœur que, voilà, le père de mon enfant n'est pas d'accord pour que je te laisse son enfant. Donc, je suis désolée, je ne peux pas te laisser mon enfant. Donc ceci va énerver particulièrement Sandra, qui va recommencer sa sorte d'animosité envers sa sœur, sa jalousie maladive envers sa sœur, mais son comportement va changer brusquement un jour quand elle va annoncer à toute la famille que elle était finalement enceinte. Donc elle était contente, rayonnante, et Josie était ultra contente déjà de retrouver sa grande sœur, mais surtout d'expérimenter une grossesse avec sa grande sœur. On atterrit donc le 11 août 1999, jour où Josie va donner naissance à son 2e garçon, un beau bébé qui va naître en bonne santé, en pleine santé, et elle va recevoir la permission de rentrer chez elle dès le lendemain. Donc elle va rentrer chez elle. Son but était, je suppose, de se poser, de se reposer, de se retrouver avec son nouveau-né et son fils aîné. Mais 13 minutes seulement après être rentrée, Sandra débarque chez Josie, donc dans la maison familiale, et vient l'embarquer, du coup, elle, son fils aîné, le nouveau-né, en lui demandant de venir l'accompagner pour aller se balader. Alors, t'es censée être enceinte de 8 mois, ta soeur vient d'accoucher, et toi, ce que tu trouves à faire au lieu limite de venir t'occuper des enfants de ta soeur pour permettre à ta soeur de se reposer après son accouchement, non, ce que tu fais, c'est que tu viens l'embarquer pour aller vous balader. Genre, vous pouvez pas vous balader dans 1 mois, dans 2 mois, what the fuck. Plus tard dans la journée, le compagnon de Sandra va rentrer chez eux, où elle va retrouver Sandra avec un nouveau-né, et il va aussi retrouver le fils aîné de Josie de 2 ans. Donc il va se dire, mais c'est l'enfant de qui? Et là elle va expliquer à son compagnon que elle était en rendez-vous médical plus tôt dans la journée, et que ce qui s'était passé, c'est qu'elle s'était mise à avoir brusquement des contractions et qu'elle avait accouché dans le cabinet médical, et que le médecin, l'ayant trouvé en bonne santé avec le bébé, lui avait donné la permission en quelque sorte de rentrer chez elle. Et elle va expliquer à son compagnon que quand elle est rentrée, Josie est passée déposer son fils aîné pour qu'elle puisse s'en occuper, parce qu'elle devait aller faire certaines courses avec son compagnon. Donc le compagnon de Sandra, il va croire, pourquoi ne pas croire sa fiancée, tout ce qu'elle dit est logique, hein. Donc il va la croire, et il était tellement content que son enfant soit né, qu'il va tout de suite aller faire les boutiques, acheter plein de trucs, parce qu'il leur manquait encore plein de trucs. Le problème, c'est que le compagnon de Josie va débarquer dans la maison familiale pour voir Josie et son nouveau-né,
parce qu'il ne les avait pas vus en fait de la journée. Et là, les gens vont lui dire mais on nous a dit que tu étais parti avec Josie, donc Josie est censé être avec toi. Et là, lui il va dire mais je ne l'ai pas vu de la journée. Mais où est Josie? Où est notre bébé? Et où est notre fils aîné? Donc là, les membres de la famille vont contacter le mari de Sandra, parce que eux, dans leur tête, Sandra était encore enceinte, et ils vont contacter du coup le mari de Sandra pour l'informer de la situation et lui dire que bah voilà, il y a telle situation, trouve le moyen d'en parler à ta femme de manière assez smooth possible pour ne pas voilà l'inquiéter, des trucs comme ça. Et là, quand il va apprendre que le copain de Josie n'était pas avec Josie, enfin il va se dire en fait 2 + 2 = 4, et il va rentrer furieux il va rentrer furieux chez lui, je vais y arriver, et dès qu'il va rentrer, il va retrouver Sandra assise et il va lui dire « C'est le bébé à qui? Et où est ta sœur ?» Et là, Sandra va répondre à son mari de manière totalement froide, détachée. « Josie ne reviendra jamais. » Le compagnon de Sandra va donc commencer à lui poser des questions pour savoir où était Josie. Et là, il va l'obliger à se rendre avec lui au poste de police. Une fois là-bas, Sandra va raconter aux autorités qu'elle ne savait pas si Josie était morte ou vivante, mais qu'elle pouvait les conduire à elle. Donc elle va conduire les autorités au sud de Collinsville, dans un ravin. Là, ils vont trouver le corps décédé de Josie Merrifield, face contre terre dans des eaux peu profonde. Suite à la découverte du corps de Josie, Sandra va raconter aux autorités que elle et Josie, après qu'elle soit venue chercher Josie, se sont mis à se disputer dans la voiture par rapport au père du nouveau-né de Josie. Je ne vois pas pourquoi. Bref, mais qu'elles se disputaient au moment où elle s'est garée brusquement dans la zone et qu'elles étaient sorties toutes les deux du véhicule pour aller terminer leur dispute à l'extérieur, mais qu'elle aurait eu un blackout. Et qu'au moment où elle serait revenue à elle s'est retrouvée debout avec une pierre ensanglantée dans la main et Josie était allongée face contre terre. Donc quand elle a vu le corps de sa sœur allongé là, elle n'a pas voulu y toucher, enfin je sais pas ce qui l'a animée, s'il a eu peur ou quoi, elle s'est pas expliquée là-dessus, mais elle a décidé de partir avec les enfants de Josie, de rentrer chez elle et de faire croire que le bébé de Josie était le sien. Donc l'autopsie de Josie va révéler plus tard que Josie n'était pas décédée de ce coup qu'elle avait reçu sur la tête, qu'elle avait bien reçu un coup sur la tête quand même, mais qu'elle était décédée parce que elle s'était noyée dans cette eau peu profonde dans laquelle sa tête était tombée en fait. Donc selon l'autopsie, le rapport de l'autopsie, Josie était probablement encore vivante quand sa sœur a pris la décision de la laisser là et de partir. Alors vous vous rappelez que Sandra était censée être enceinte, donc là les autorités vont se dire mais où est son bébé en fait? Est-ce qu'elle avait accouché? Et qu'est-ce qu'elle a fait de son bébé? Enfin on ne comprend pas, donc ils vont se mettre à lui poser des questions et là Sandra va leur avouer que plus tôt dans la journée avant qu'elle n'aille chercher sa sœur, elle avait accouché, elle était partie pour une balade dans les bois, mais qu'elle avait accouché dans les bois et que son bébé était un mort-né et qu'elle avait pris la décision en fait de jeter l'enfant dans le lac tout près. Le problème c'est que ils vont faire des recherches pour retrouver le corps du bébé et ils ne vont rien trouver. Et là ils vont revenir voir Sandra et lui demander mais on n'a rien trouvé en fait, explique-nous. C'est là qu'elle va leur avouer qu'elle n'avait jamais été en réalité enceinte. Alors suite à la découverte du fait que Sandra avait inventé toute sa grossesse, les autorités vont se dire 1 + 1 = 2. Elle avait prévu son coup. Et forcément, son but, c'était de voler le bébé de sa sœur à tout prix. Donc, le meurtre de sa petite sœur était prémédité. Le problème, c'est que Sandra va se faire examiner par une psychologue qui va déterminer qu'elle souffrait de psychose postpartum et que surtout, elle souffrait d'un mal qu'on appelle état dissociatif et qu'elle n'était pas full en fait responsable de ce qu'elle avait fait au moment où elle a assassiné sa sœur, et que sa conclusion, donc la conclusion de la psy, c'était que le meurtre n'était pas prémédité. Personnellement, c'est mon avis. Ce n'est pas de la diffamation, ok, je ne veux pas avoir un procès. Personnellement, je pense que c'était prémédité, en fait. Quand tu vois le fait d'inventer une grossesse, enfin,
c'était trop calculé. Elle s'attendait à quoi en fait? Au bout de 9 mois de grossesse, qu'est-ce qu'elle allait dire à son mari? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'était prémédité. Après, c'est mon avis. Ce n'est pas, je ne dis pas que, voilà, elle l'a prémédité. Je dis juste que, à mon avis, ça ressemble trop à de la préméditation. D'accord? Un peu trop. Alors, du coup, le procureur, lui, de son côté, va décider de la poursuivre en justice pour meurtre au premier degré. C'est ce que j'aurais fait, clairement. You go. DA. Donc il a poursuivi en justice pour meurtre au premier degré, mais ils vont finir par avoir un accord. Du coup, je ne sais pas de quel côté c'est parti, mais bon, c'était un peu plus simple. Généralement, quand on trouve des accords dans les procès, en fait, ça coûte beaucoup moins cher à l'État. Hein. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de lui proposer un accord, mais ils vont réussir à trouver un accord et elle sera condamnée à 18 ans de prison. Mais finalement, elle ne va faire que 7 ans de prison. Et Jordan et Jasper, les deux fils de Josie, ont été tout d'abord placés en foyer par le département de protection des enfants aux États-Unis. Puis ils ont été adoptés en dehors du cercle familiale. Aujourd'hui, Sandra est en liberté et il y a très peu d'informations sur elle, donc je pense qu'elle fait profil bas. Je suppose aussi qu'elle a dû changer son nom parce que si elle elle prenait la décision de garder ce même nom, ça aurait été mais énormément compliqué pour elle, sa vie. Je pense que elle a certainement dû changer de nom et surtout qu'elle fait profil bas vu qu'on n'a aucune information sur elle à ce jour. Donc voilà les amis, l'histoire de la famille Merrifield. Josie repose en paix, elle ne méritait pas en fait tout simplement d'avoir cette fin là. Enfin, je trouve ça juste dégueulasse. Donc j'ai tellement de trucs qui me passent par la tête avec cette histoire que je ne peux même pas m'exprimer en fait parce que ça me met tellement en colère. Non mais surtout, en fait, on est censé se méfier des inconnus, pas des membres de notre famille en fait. Vous vous rendez compte? Enfin, ouais, ça me met en colère. Ça me met en colère, la famille. Tu es censé être safe en famille. Tu n'es pas censé te méfier, surtout, de tes frères et sœurs. C'est grave, c'est assez grave quand même. Donc, bref, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Mouah.